Destination Japon, avec une bouteille très très connue. Si vous ne l'avez pas goûté, vous l'avez au moins vu, le Nikka from the Barrel. On est sur la maison Nikka, qui est l'une des deux plus grosses importantes maisons avec Suntory, hein, sur le whisky japonais. Nikka qui a été fondé par le père du whisky japonais, hein, Masataka Taketsuru, qui avait fait d'abord ses armes auprès de Suntory. À l'époque, ça ne s'appelait pas Suntory, ça s'appelait Kotobukiya, qui a cofondé la première distillerie japonaise, Yamazaki, hein, en termes de production. Et puis qui ensuite, en 1934, est parti voler de ses propres ailes, et donc a créé la première distillerie Yoichi. Et puis en 1969, dans le succès de la compagnie, il a créé une deuxième distillerie. Alors Yoichi, c'était à Hokkaido, au nord, et puis après il est revenu sur l'île principale de Honshu pour construire Miyagikyo. Et pourquoi je vous parle de ces deux distilleries? Parce que tout simplement on va les retrouver à l'intérieur de ce Nikka from the Barrel. Alors on est sur un blend, hein, on a évoqué déjà le blend, c'est-à-dire cet assemblage de whisky de malt et de whisky de grain. Alors au Japon, quand on parle de grains, donc je disais, hein, c'est soit du blé, soit du maïs, soit de l'orge vert. Au Japon, on est essentiellement sur du maïs, hein. Donc là, on est sur un assemblage de whisky de malt et de whisky de maïs. Donc on va tirer les deux distilleries, on va tirer du whisky des deux distilleries. On va avoir également du whisky de grain distillé à Miyagikyo, hein, avec les alambics Coffey Still, et puis d'autres whiskies également. Alors bon, vous savez, c'est un peu comme la grande cuisine, hein. Le chef ne va pas vous donner toutes les recettes, hein. Mais il faut savoir que les Japonais ne sont pas autosuffisants en termes de production, ils en consomment énormément, hein. Le whisky japonais maintenant est mondialement reconnu, mais au Japon, il jouit d'un renouveau, un regain d'intérêt, hein, qui s'était éteint dans les années 90-2000. Et donc, pour pallier à ce manque de stock, eh bien, comme il l'a fait depuis toujours, et comme d'autres pays le font d'ailleurs, hein, c'est pas exclusif au Japon, il va acheter des distillats ou des whisky déjà vieillis ailleurs. Ça peut être les États-Unis, ça peut être le Canada, ça peut être l'Écosse, l'Irlande, et puis qu'il va intégrer à ses recettes. Et en fait, c'est pas un détour, c'est pas un raccourci, je dirais, plutôt raccourci facile. Il faut savoir que là, c'est le meilleur moyen de mettre en avant toute l'expertise et la qualification des maîtres assembleurs japonais. Parce que c'est pas tout de prendre des whiskies à droite à gauche, mais il faut pouvoir intégrer les différentes personnalités. Moi, j'ai une image très, très parlante là-dessus. C'est, imaginez, vous voulez monter un groupe. On ne parle pas de groupe de rock ou quoi que ce soit, mais un groupe musical. Mais dans ce groupe, vous allez faire jouer quelqu'un qui vient d'un orchestre classique, quelqu'un qui vient d'un groupe de rock, quelqu'un qui vient d'un groupe de jazz, quelqu'un qui vient d'un groupe punk, un groupe reggae. Et imaginez donc toutes ces personnalités-là, et on va leur dire, bah voilà, maintenant vous êtes dans la même pièce, et vous allez devoir faire quelque chose de cohérent, et vous allez jouer ensemble. Le blend, l'assemblage, c'est un peu cela. Et à plus forte raison au Japon, donc on va intégrer les profils typiquement chers au palais japonais, donc les distillats japonais, et puis les whiskies qui vont venir des quatre coins de la planète, qui peuvent venir des quatre coins de la planète, et pour avoir des choses tout à fait réussies. Alors, ici, on n'est pas sur un whisky qui est produit à partir des quatre coins de la planète, comme je dis, production de whisky. On est quand même sur un whisky qui va être majoritairement axé sur les whiskies japonais, avec d'autres whiskies. Et je vous le disais, on est vraiment sur le savoir-faire du maître assembleur, pardon. Alors il faut savoir qu'au Japon, en Écosse, souvent les distilleries, on va avoir un maître assembleur qui travaille en lien étroit avec le maître distillateur. Au Japon, et notamment que ce soit dans les grosses maisons comme Suntory ou comme Nikka, on va avoir une équipe d'assembleurs, et puis on va avoir un chef assembleur qui va un peu, le chef d'orchestre, voilà, je vous parlais de groupe, et là on va être un peu sur le chef d'orchestre qui va lui donner la dernière touche et surtout l'aval de la composition. En l'occurrence, actuellement on est sur le chief, ce qu'ils appellent le chief master blender, le chief blender chez Nikka, c'est monsieur Tadashi Sakuma, et comme lui-même le dit, sa plus grande tâche est très difficile, c'est-à-dire pouvoir innover mais garder quand même le profil, rester dans l'image du Nikka from the Barrel. Le Nikka from the Barrel, on l'appelle le whisky au 100, le blend au 100 whisky. 100 whisky, effectivement, de par
leur composition, de par leur type de vieillissement, de par le type de degré, le niveau de tourbe. C'est quelque chose qui paraît simple comme ça, mais en fait c'est ultra compliqué, c'est archi complexe la composition de ce Nikka from the barrel. Alors pourquoi le from the barrel? Ça veut dire donc issu du fût. Alors ça peut prêter à confusion parce qu'on est sur un whisky quand même qui fait 51,4 degrés. Donc au début, les gens disaient ah oui, c'est un brut de fût, c'est tiré du fût directement. Non, non, pas du tout. Alors là, on va être sur un whisky, alors que le Nikka from the barrel remonte à 1985 hein, dans son apparition. On va être sur un whisky qui va être la source d'un assemblage, enfin le résultat d'un assemblage, pardon. Et cet assemblage, on va le repasser dans des fûts. On va le remettre en fût, simplement pour homogénéiser davantage et pour donner plus d'arrondi, pour vraiment améliorer la fonte de tous ces whiskies pendant une période. Alors là aussi, hein, on n'est pas dans le détail, mais on va parler de plusieurs mois. Et ensuite, on va donc le sortir du fût. On va le réduire à 51,4 degrés. Alors pourquoi 51,4 degrés? Eh bien, simplement, la dilution va apporter le développement. On dilue donc pas avec de l'eau, hein, et simplement on va apporter d'autres, on va révéler d'autres arômes. Et bien là, c'est simplement je dilue et je m'arrête quand j'ai trouvé le bon développement aromatique. Voilà. Donc c'est tiré du fût, c'est ressorti du fût, réduit et embouteillé, d'où l'appellation le from the barrel. C'est vraiment la bouteille iconique de la maison Nikka. C'est probablement la plus connue et c'est surtout l'un des blends les plus aboutis. 51,4 degrés, mais attention, il ne les fait dangereusement pas.